Le jour n'est pas encore levé sur la campagne toulousaine. David, lui, est déjà debout et en plein travail, sa fourche à la main. Oh, normalement, c'est 6 heures tous les matins. Voilà. On se lève et on vient pâturer les vaches. Tous les jours de l'année, 365 jours par an. Bon, mais c'est un plaisir. Ah, bon, après, on travaille en famille, donc le matin, on s'engueule moins que le soir. Allez, je vais lâcher les veaux. David, 34 ans, travaille avec Jean-Louis, son père. Cela fait 9 ans qu'il a repris les rênes de l'exploitation familiale. Tay. Allez. Il a investi dans l'élevage. Aujourd'hui, en plus des céréales, son exploitation compte 90 bovins, 80 ovins, 70 porcs Tu as là, non? et 600 volailles. Eh, Greg, t'as encore envie de pondre? C'est la poule aux œufs d'or. Elle chante chaque fois qu'elle pond un œuf. À première vue, David semble un agriculteur heureux, mais il ne parvient pas à se dégager un salaire malgré ses 12 heures de travail par jour. Et l'aide de son apprenti ne suffit pas pour remonter la pente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'exploitation, oui, il nous faudrait au moins un ouvrier, voire 2 ouvriers de plus agricoles. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est pas en mesure de pouvoir embaucher. Tout le travail qu'on a fait depuis ce matin, c'est une activité qui n'est pas du tout rentable. Là, depuis ce matin, on travaille pour rien. En 2007, son père est à 2 doigts de fermer l'exploitation familiale qui n'est plus rentable. Mais David a alors une idée très originale. Pour sauver l'exploitation, il va organiser des dîners-spectacles à la ferme et créer un cabaret, comme à la ville. À la nuit tombée, 2 week-ends par mois, c'est l'embouteillage sur le parking. Vous êtes quel groupe, hein? Aux commandes, Motoclub, alors là. David Comet, agriculteur la semaine Combien vous êtes, vous le savez? et directeur artistique le week-end. 120 personnes se pressent pour déguster un repas 100% terroir et local. Excellent. Viande, charcuterie et légumes sont issus de la ferme. Après le repas, le clou de la soirée, 1h30 de spectacle de music-hall, avec un final inspiré des plus grandes scènes parisiennes, le French Cancan. Du strass et des paillettes. Cet improbable cabaret fermier dans ce coin perdu du sud-ouest attire à 50 km à la ronde et affiche complet des mois à l'avance. Pourtant, au départ, le pari était loin d'être gagné. Quand David a décidé de se lancer dans cette folle aventure, il lui fallait d'abord trouver de l'argent pour construire une salle de spectacle. Le banquier nous a réellement dit « je vous suis pas ». Et du coup, on a dit « c'est pas grave, on s'est relevé les manches ». Voilà, comme on fait très souvent à la ferme. Et on a dit « les bâtiments, on se les construira nous-mêmes et on s'en sortira, avec ou sans vous, on s'en sortira ». Pendant 2 ans, maintenant 2 ans et demi de ma vie, je suis devenu maçon. Voilà, c'est moi. J'étais un peu plus maigre que maintenant parce que je faisais un peu plus d'activité. Avec sa femme Laetitia, ils investissent toutes leurs économies et empruntent auprès de leur famille. Le jeune couple réunit alors 150 000 € et se lance. Mais l'idée n'est pas complètement du goût de Jean-Louis, son père, sceptique à l'idée d'accueillir des danseuses de French Cancan dans sa cour de ferme. Tu mettrais pas les pupilles là? J'ai jamais cru, non. J'aurais jamais cru de faire ça. Enfin, tant mieux pour lui. Hein. Je vois qu'il s'en sort et tant mieux. Hein. Bon, il était content surtout parce qu'il y avait les danseuses qui allaient venir. Oui. Et après les blondes à 4 pattes, on allait avoir les blondes à 2 pattes. Aujourd'hui, tout le monde s'est investi dans le cabaret, y compris son frère et sa belle-sœur. David peut enfin se verser un salaire de 1 000 € par mois. Et sa femme aussi. Il a même pu embaucher un apprenti, Alexis, qui après une journée de travail à la ferme, se rend au cabaret pour dresser les tables. Et le patron ne rigole pas avec l'étiquette. Tu t'en rappelles, hein, l'assiette? Oui. La fourchette à droite ou à gauche? À droite, couteau à gauche et cuillère vers la fourchette. La cuillère vers la fourchette. Et le pliage de la serviette, hein, tu t'en rappelles? Ben, comme ça. On les met en triangle. On met un triangle, on pose la fourchette, le couteau vers l'assiette et on replie les 2 côtés. Et après, on met la cuillère vers la fourchette. Voilà. Et les verres? Le verre de vin le verre de vin à droite et le verre d'eau à gauche. Bon, c'est bon. Impeccable. Bon, allez, on y va? Ouais. On est parti. Allez, c'est parti. Ce n'est pas encore le Moulin Rouge.
Mais l'établissement a acquis sa petite notoriété. Alors là, on rentre dans les coulisses du cabaret, du premier cabaret à la ferme de France. Pour samedi, donc ici il y aura tous les artistes. Voilà. Pour Alexis, qui va devoir organiser la salle, c'est un nouvel oral avant le spectacle à venir. Là par exemple, tu vas me le décaler comme ça. Et après ici, on a un groupe de... c'est le motoclub de Lavore. Donc là, ils sont 38 personnes. Et au fur et à mesure qu'elle va se déplacer dans la salle, comme ça, tu feras et tu vas la suivre. D'accord? Okay. Donc ça, ces bougies-là, tu les mettras comme ça, tu les allumeras et tu les poseras. Il y a toutes les goupilles. C'est bien comme ça, allez. Pour assurer le son, les lumières et la musique, David fait appel à Fabrice et Nicolas, eux aussi agriculteurs. Non, mais c'est bon là, c'est bon. Ce nouveau job au cabaret leur assure un complément de revenus non négligeable. Ils gagnent chacun 600 € de plus par mois pour s'occuper de la technique. À la base, je suis céréalier à temps plein. Et accessoirement, j'ai une disque mobile et je m'occupe de la technique ici du cabaret. En tant que céréalier exploitant agricole, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc on est obligé un petit peu d'avoir plusieurs casquettes pour s'en sortir, pour essayer de faire avoir un revenu quoi, au départ. Allez, 2, 3. La journée est loin d'être terminée et ce n'est pas l'heure du bal. Une fois la structure d'accueil installée à l'extérieur, C'est bon, Nico? C'est bon, nous y sommes. il faut s'atteler à l'agencement de la salle et surtout au réglage son et lumière. Car demain matin, le cabaret fait passer des auditions pour sa prochaine revue. Bon, allez, bonjour aux vaches et à demain. À demain. Allez, bonne nuit. Et cette fois-ci, c'est une véritable professionnelle qui va venir épauler David. Elle danse à Toulouse et dans le sud de la France. Amandine, 24 ans, est la chorégraphe de la revue. Les Folies Fermières, elle en est tombée amoureuse au premier regard. Ah, c'est très particulier comme environnement, ça c'est sûr. Mais c'est là où je me sens le mieux et en fait où je me retrouve. Parce que moi, la campagne, c'est mes racines. Et la danse, c'est ma passion, c'est ma vie. J'ai la chance d'avoir les deux ensemble dans ce lieu. Au programme des auditions ce matin, une dizaine d'artistes. Ceux qui seront retenus intégreront la prochaine revue du cabaret dans un mois. Bonjour. Salut. Ça va? Oui. Et toi? Bon, t'as fait bonne route, hein? Ça va. Il Ouais. faisait beau. Ouais. Tu prends un café? Oui, je veux bien. Allez. Parlons des choses sérieuses. Donc pour aujourd'hui, pour les auditions, je t'ai fait la liste. Voilà. Donc en tout, il y a 9 candidats. Au début, on commence avec les Vegas. Les Vegas, ouais, ok. Après, on a le magicien d'à côté, de Verfeil. Oui, d'accord. Voilà. Pole Après, dance. on a du pole dance. On a un humoriste pro. Mais ça, ouais, petit poème, c'est quoi? J'ai vu sur. C'est un mail. petit poème, ça, c'est parce que c'est un duo brick et broc. Mais Voilà. c'est leur nom ou c'est. Non, c'est le petit. Il faut en faire un petit poème Ah, ok, en d'accord. occitan. Ah, oui, d'accord. Voilà, ça, c'est notre côté agricole. Voilà. Oui, et pour d'accord. finir, un magicien. Et Voilà. deux là, j'ai Ouais, pas. non, que- mais le ventriloque, il peut pas venir, ouais. Voilà, du sucre. Oui. Hop. Merci. Prends des forces, la journée va être longue. Oui. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Pour David, Allez, c'est parti. c'est maintenant le moment de changer de peau. Ah là, maintenant, on rentre de la ferme, on va faire passer les auditions. Donc du coup, on se met en tenue de travail version cabaret. Avant de se lancer dans le music-hall, David n'avait jamais porté ce genre de costume au travail. Alors après, il faut que je fasse contrôler tout ça par Laetitia parce que sinon, allez, la patronne, il faut qu'elle donne son avis. Voilà. Allez, impeccable. On est prêt. Ces auditions à la ferme sont tout sauf un numéro de cirque. David, le directeur du spectacle, a établi une grille de notation très complète avec Amandine. On va prendre en compte la tenue. Voilà. Là, c'est la qualité artistique, donc là, c'est vraiment la prestation, la prestance sur scène. Sans oublier la motivation des artistes. Le numéro, est-ce qu'il est dans le thème de l'établissement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a cet esprit ouvert pour venir déjà travailler ici en campagne et en zone rurale?
Pour évaluer les prestations, le jury est composé de Laetitia, l'épouse de David, et de 2 des agriculteurs qui l'aident au cabaret. Premier à monter sur scène, ce duo spécialisé dans la reprise des grands classiques de la variété. De Claude Nougaro à Stan Getz, il propose un medley, un répertoire qui va plaire au jury. Le principe, c'est de passer du coq à l'âne. Ouais, oui. Ça, on l'a compris. Oui, ouais. Ça, on l'a compris. Du coq à l'âne, là, ça nous parle. Mais ça donne... Ça donne du cachet, ouais. C'est ça. Oui, une ambiance, quoi. Un accompagnement. Par exemple, voilà, comme je disais à la soirée de la Saint-Valentin, tu mets ça, ça donne de suite le ton. Pour les Saint-Valentin, ouais. C'est une bonne idée, ouais. Alors, il n'y a pas ma voix. C'est maintenant au tour d'une jeune soliste qui semble un peu nerveuse. On peut remettre du début, du coup, s'il vous plaît. Sa prestation ne va pas réussir à convaincre le jury et elle sera finalement recalée. Moins classique, plus inattendu, ce numéro de pole dance qui alterne la danse en costume et l'effeuillage. L'artiste va devoir trouver des arguments pour convaincre David. Et le fait qu'on soit à la ferme, un cabaret à la ferme... C'est génial. Mais arriver à se nourrir avec ce qu'on produit, je trouve ça devrait être une évidence. Dans le monde dans lequel on vit, ça n'est pas une. C'est pas qu'un corps dévêtu qui arrive, c'est toute une mise en scène avec plusieurs costumes. Ça, je trouve vraiment bien. Le jury va de surprise en surprise avec ce tour de magie. Une table en lévitation au-dessus de la scène. J'aimerais bien aller toucher cette table, voir si ça pèse ou si c'est un plume de coq. Mais pour être à l'affiche des Folies Fermières, il faut également prouver sa motivation à travailler dans ce cabaret au milieu des champs. Vous donnerez autant de travail que si c'était dans un autre cabaret? Oui, ma façon de travailler en général, c'est de travailler autant pour 500 personnes que pour 10 personnes. Et pour finir, un numéro dans le plus pur style cabaret. Froufrou et Barésie, un final tout en séduction pour David. Le charme opère. Les danseuses professionnelles font partie des 4 artistes retenus. Tout comme le duo de chanteurs de variété, Céron, le pole dancer, et Tisto, le magicien. Ils toucheront entre 150 et 300 € de cachet par soirée. Mais il y a une artiste qui n'a pas besoin de passer de casting pour se produire sur les planches. Voici la star des Folies Fermières, Simone. 720 kilos qui ne vont pas se retrouver dans l'assiette, mais bien sur scène. Simone est une vache unique en son genre. Une vache avec une selle faite sur mesure et un léger problème d'identité. Je l'ai eue, elle avait 6 mois, donc elle a toujours été avec des chevaux. Et pour elle, c'est pas une vache. Il faut pas lui dire que c'est une vache. Elle est persuadée que c'est un cheval, hein, sauf qu'elle a des cornes, quoi. Voilà. À peine sortie de la sieste, Simone commence son entraînement quotidien. Comme un vrai cheval. La marche. Voilà, une détente comme les chevaux, hein, on la marche au pas. Le trot. La marche arrière. La révérence. Jusqu'à la marche à genoux, tout y passe. Sans oublier la cascade. Et elle a l'habitude de quand on monte, elle ne descend pas toute seule. Heureusement, parce que sinon, ça ferait haut pour tomber. Après, si vous voulez, vous pouvez faire tout le tour. Hein. Mais tant que je lui dirai pas de descendre, elle ne descend pas. Presque une tonne de muscles qui obéit au doigt et à l'œil de Paul. Ce fils d'agriculteur, dresseur d'animaux professionnels, ne connaît pas de limite. Ça m'est venu parce que j'avais dressé un cochon aussi et que mon cochon était mort. Et j'ai dit, je vais dresser un autre animal. Et puis j'ai dressé une vache, quoi. En étant jeune, mon père en avait dans le pré. Il y avait toujours des veaux qui étaient attachés dans l'étable et que je m'amusais à monter quand j'avais 8 ans ou 9 ans. Donc je me suis dit, pourquoi pas dresser une vache? Et j'ai dressé une vache. Simone est une véritable star. Paul l'a emmenée partout et lui a fait faire les numéros les plus fous. Ben là, vous avez Simone en Autriche.
mais aussi en Espagne et au Portugal. Simone a fait le tour d'Europe et s'est produite dans les endroits les plus improbables. Sur la glace, à travers une porte enflammée ou encore lors d'une joute médiévale. Simone est une vraie professionnelle du spectacle. Et samedi, elle sera à la tête d'affiche du cabaret à la ferme. Là, j'ai même pas besoin de me poser la question pour les jeux de lumière ou s'il y a du monde qui va applaudir, se lever. Ça la tracasse pas. Là, j'en ai pas parlé quand on allait au cabaret. Hein? Tu allais voir du spectacle, c'est bien. T'es contente, hein? Oui, ça se voit. D'ici là, David assure la promotion du spectacle sur le marché de Lavore, dans le Tarn, à 20 km de sa ferme. Salut, ça va? Je te laisse quelques prospectus? Vas-y, à moi. Je vous laisse un petit prospectus. Vous voulez un prospectus? Voilà. C'est pour venir faire la fête avec des jolies filles et bien manger. Alors que Grégory, l'éleveur de cailles et serveur au cabaret, assure la vente des produits de la ferme. Donc ça vous fait 4,07 €. David, lui, joue le commercial pour remplir le carnet de réservation. C'est chez vous, la soirée Qatar? C'est ici, ouais. Voilà, si vous voulez des infos, allez voir le chef. Il va vous en dire. Bonjour. Bonjour. Moi je viens aux infos parce que je ne connaissais pas du tout. Ah, vous connaissez pas? Alors, hop, on habite juste en face de Garrigue. Ah ben alors là, vous êtes vraiment à côté, quoi. Alors c'est pas tous les samedis encore, hein. On a 2 samedis par mois, c'est le cabaret. Voilà. Et après, en prix, pour vous montrer le côté direct du producteur, à 40 €, on fait le repas, le spectacle, la soirée dans salle, tout compris. Et local. Et voilà, ça c'est de l'ultra local, Made in 81. Hein. Ça c'est un pur produit des terroirs. Un peu comme moi, vous voyez. Moi je dis bon, on viendra. Mais avec son cabaret, David fait bien plus que de la simple promotion de spectacle. Le marché, c'est aussi l'occasion de défendre la cause agricole auprès des consommateurs. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en plus de passer une bonne soirée, vous soutenez les producteurs locaux, quoi. Il faut savoir que là, aujourd'hui, dans le Tarn et les départements voisins, on ferme une exploitation agricole par semaine. Je ne sais pas si ça vous parle, quoi. C'est vraiment... Tout à fait. Mais écoutez, je vous remercie. Et alors au 28. Au 28. Merci, au revoir. Allez. Au cabaret, on s'active pour la représentation du soir. En cuisine, Laetitia, la femme de David, doit préparer 120 repas. Voilà, des beaux pavés de bœuf. On a vu la bête entière et du coup là on retrouve les pavés qu'on a découpés dans la semaine. La promesse du cabaret à la ferme, c'est le spectacle dans l'assiette. Un menu 100% terroir. Charcuterie maison en entrée, suivi d'un pavé de bœuf avec un écrasé de pommes de terre et sauce champignon. Pour dresser l'ensemble des plats, Laetitia a fait appel à un pro. Ces deux-là, c'est quoi? Celui-là, c'est quoi? Il y en a un qui n'a pas le foie gras. Didier est chef cuisinier. Il vient bénévolement donner un coup de main aux couples d'agriculteurs. Quand ils m'ont parlé de leur projet, j'étais très content pour eux. J'ai dit, pourquoi pas vous amener mon aide, mon petit savoir-faire, pour que leur projet se réalise le mieux possible. Si Didier a les choses bien en main en cuisine, Ok, très bien. pour David, les ennuis commencent. Ah oui, là il y a du brouillard, ouais. Bon, bah, écoutez, on vous attend. Les premiers clients sont perdus sur les routes de campagne. Grégory, ici, de mettre un panneau en bordure de route parce qu'on n'y voit vraiment rien, il y a beaucoup de brouillard. Bon, on va le mettre. Allez, à tout à l'heure. Il faut ensuite qu'il organise le stationnement sur le parking en raison du brouillard. Nico, stop! Allez-y, venez, passez. Mais mettez-vous là. Voilà. Vous vous garez tout droit en face, vous ne cherchez pas là, voilà, direct. Sans oublier de faire régulièrement le point avec ses équipes. Au bar, avec Grégory. Dès que tu l'as mis sur les tables, tu l'entoures, tu le barres. Parce que là, sinon, tu vas te mourir. Et en cuisine, où la pression monte. Non, fais-le. Non, je vais le faire parce qu'ici, ils sont perdus là. Allez, hop. Oui, ils sont perdus. Non. Pas perdus. T'es perdu là, Rad, tu vois bien? Allez, on y va, on reprend les choses en main là. La cuisine, ça marche pas. Les premiers clients viennent d'arriver et c'est David qui se charge de l'accueil. Alors, allez, c'est parti. Bonsoir. Allez-y, commencez à vous installer juste à côté de cette voiture. Hein. Amandine? Oui. Toc, toc, toc. Oui. On a des clients qui arrivent. Hein. On y va? Alors qu'Amandine termine de se préparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout qui a coupé.
C'est le blackout dans le cabaret. Amandine, tu t'occupes des clients, je vais m'occuper du compteur. Qui a branché quoi en cuisine? Ouais. Rien. Et Laetitia, elle n'est pas là? Ouais, tac, tac. C'est le général qui a claqué. Allez, hop, on y va. On est parti au général. Allez, on peut pas allumer. Voilà. Voilà. Pas de problème, tout va bien se passer. 19h30, problème technique résolu. David continue d'accueillir les clients, un peu plus détendus. Bienvenue aux Folies Fermières. Bon, vous avez bien trouvé? Oui. Vous vous êtes pas perdu? Vous aviez le GPS? Voilà. Ah, ils ont triché. Ah, ils ont triché. Ok, alors vous êtes un groupe de... 2 Ah, 6, j'avais compris de Suisse. J'ai dit, si les Suisses ils commencent à venir au cabaret à la fin. Ce soir, beaucoup découvrent le cabaret de David, à l'image d'Aimé et Martine. Et bien comme ça, écoutez, c'est la première fois, on nous a offert ça, on nous a amenés ici, on ne savait pas où nous allions. Voilà. Et puis... Alors qu'on habite à côté. Hein. Voilà. Ils vont passer une soirée entre amis et ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. En cuisine, c'est l'heure du rush. La brigade de serveurs dirigée par Laetitia est en plein service. En salle, on sert les amuse-bouches. Aimé et Martine sont aux anges. C'est très très bien. Vient ensuite la salade de charcuterie. Le repas 100% terroir est la première bonne surprise de la soirée. Alors, c'est très beau, une belle présentation. Génial, génial. Et le meilleur est à venir. Grégory, l'éleveur de cailles, a été réquisitionné pour servir le plat. Un pavé de bœuf, issu de la ferme de David. Très très bonne. Vraiment, regardez la cuisson à point. Vraiment. Elle n'est pas nerveuse, juste persillée comme il faut. C'est vraiment impeccable. Il y a un chapeau au cuistot aussi, parce que faire cuire un pavé comme ça... Pour le premier acte de la soirée cabaret, les clients de David sont ravis. L'agriculteur est parvenu à créer la surprise. Et le fait qu'il y ait un cabaret dans une ferme, c'est tout à fait génial, et d'une part. Ça prouve d'une chose que les gens de la campagne se bougent pour ne pas mourir, pour arriver à vivre. Parce que là, ils vont vivre, ils ne vont pas survivre, ils vont vivre vraiment. Parce que ça va faire plaisir aux gens de venir. C'est complètement atypique et c'est génial. Mais les clients ne sont pas venus uniquement pour déguster des produits du terroir. En coulisses, Amandine et ses danseuses patientent dans le froid. Les loges des artistes ne sont pas chauffées. Là, on est prête et on attend juste que la salle soit prête, qu'on nous dise là, c'est bon, vous y allez. Pas de stress. Si, mais du bon stress, du bon stress. On a juste envie, là, on est prête, on a envie juste de monter sur scène. Une dernière séance de concentration, quelques étirements, et c'est parti pour plus d'1h30 de spectacle. Les danseuses multiplient les numéros. Du flamenco espagnol à la danse orientale en passant par un trio de jazz. Le public est sous le charme. Le patron, lui, reste attentif aux moindres détails. Là, je vérifie si elles sont bien synchro, si elles sont bien sur scène, si elles prennent toute la place sur scène, qu'elles arrivent vraiment à travailler le volume. Je vérifie l'adéquation avec le public, parce qu'ils sont tous captivés là. Hein. Là, ils voient ce que c'est du spectacle professionnel. Là. À la ferme, ils sont surpris là. Pendant que les filles enflamment la salle, dehors, Paul prépare Simone pour son numéro. Les clients ne savent pas que bientôt, une vache de 720 kg va débarquer devant leur table. Ah, les gens vont être surpris. Hein. Ceux qui sont dans l'étape devant, là, j'espère qu'ils n'ont pas peur des vaches, parce que là, ouais, ils vont se lever sinon. Voilà.
Qu'est-ce que tu dis, la bique? Non, le champagne, c'est après, pas maintenant. Hein. Biquette est aussi artiste. C'est elle qui va chauffer la salle pour Simone. La reine de la soirée fait son entrée dans le cabaret. Pour éviter d'affoler Simone, dans la salle, le silence est d'or. Alors, pour ceux qui sont connaisseurs, c'est une limousine croisée blonde d'Aquitaine. Alors moi, j'ai pris une limousine parce que c'est plus joli d'arriver à un spectacle en limousine. Hein. Et ça, c'est le modèle cuir. Hein. Ah, ouais. Comme à l'entraînement, je peux pas mettre debout, hein, parce que sinon... Simone va enchaîner les figures. Paul et sa monture évoluent à quelques centimètres des tables. Oh putain, le verre. Alors quand on a l'habitude de la caméra de recul, et là, il n'y en a pas. Alors on est obligé de bien regarder où on va, parce que sinon, vous voyez, ça peut s'asseoir facilement sur quelques... Le numéro de Simone ébahit les 110 spectateurs. Paul et sa vache repartent sous les applaudissements. Le spectacle touche à sa fin. Pour David, c'est l'heure de clore cette nouvelle soirée cabaret à la ferme. Alors, on en dit quoi des folies fermières? Allez, on est parti. Jean-Louis, Laetitia, Grégory, Polo, la technique. Hein. On peut les applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Jérémy, lui, il a dû nous quitter parce que là, tout à l'heure, il doit se préparer parce qu'il doit aller gaver les canards et il est un petit peu fatigué en ce moment. Ah, musique maintenant. Le désir de faire quelque chose de bien pour sortir de ce qu'on peut voir dans le monde agricole, de voir autre chose. Moi, je trouve ça génial. Après, il n'y a que petites choses à arranger, oui. Mais c'est pas grave. Tu as la passion, tu as l'envie, vous y arrivez. Bon, merci beaucoup. Ça, je suis sûr. Merci. Il est 2 h du matin. Allez, ça balance, on continue. Les agriculteurs de Garrigues ont réussi leur pari. Montrer une autre image de la campagne. Complet plusieurs mois à l'avance, David s'est fixé un nouveau défi, ouvrir 3 fois par mois.